Bon, résumé pour ceux-là qui sont avec nous et qui suivent les cours. Cours numéro 3, Melachim, les rois, histoire de roi Salomon. Il a quel âge là? Vous vous rappelez? 12 plus 4, 16, non déjà? C'est passé les premières 4 ans qu'il a attendu que son maître, Shimei, il est mort. Et après, il s'est marié, premier mariage avec la fille de Pharaon, il a converti. Il faut que tu écoutes l'histoire pour comprendre là-bas tous les. Je ne savais pas qu'on passait un mois. À 12 ans, il a été roi. Alors. Ouais. Et à 16 ans, il s'est marié il est avec la fille de Pharaon. Et tout de suite après, il a réglé tout ce que son papa il a demandé de régler. Il a enlevé tous les pics, c'est ça, les bâtons qu'il y avait. Et après, il y a eu l'histoire avec les deux femmes qui ont dit c'est notre garçon à nous. Ah oui. Ils ont échangé les enfants, etc. Jugement. Il a fait le jugement. Et il y avait une voix d'en haut qui avait dit, voilà, il a raison, le roi Salomon. Et à la fin, le chapitre 4 qu'on avait vu dans le dernier cours, c'était la liste de tout le coalition, tout le gouvernement, tous les noms qu'il y avait, ministre de l'armée, ministre de la justice, ministre des taxes. Et voilà. Et on avait terminé le chapitre 4 avec cette phrase-là, le rêve. Yehuda. Exactement. On a tout inventé. Les autres, ils n'ont rien inventé du tout, ils sont simplement copiés. Tout, même toute la politique aujourd'hui, tout comment ça se passe. Ça a déjà existé, les impôts. Tout. J'ai même lu quelque chose d'incroyable dans Wikipédia, qu'il y a aujourd'hui ce qui s'appelle dans toutes les élections, il y a le discours du perdant. Oui. Avant les élections, on prépare toujours à les deux personnes le discours de gagnant et le discours du perdant, mais il est prêt d'avance. Et sur quoi ils se basent tous? Sur l'histoire qu'on a lue le dernier cours avec Adonia, qu'on est venu l'annoncer, que le roi Salomon, vous vous rappelez que lui aussi voulait prendre la victoire, il avait nommé tout le monde, il les avait appelés tous, ils ont fait la fête, Baou Rabba Chaim. Voilà, tu as un livre pour toi, Rose. Vous vous rappelez de cette histoire ou pas? Que Adonia, il a fait un coup d'État, comme on a dit. C'est le fils du roi David le Grand. Il a décidé que c'est lui le roi. Et vite, ils sont partis voir le roi David. Ils l'ont dit, mais tu avais juré au roi Salomon. Et donc, quand le roi Salomon, il s'est nommé, ils sont venus l'annoncer et il était le perdant, lui. Et il est parti attraper le... Et on l'a annoncé que ça y est. Alors, qu'est-ce qui s'est marqué? Chacun est parti chez lui. Ils ont tout arrêté, ils ont tout abandonné. Tout le monde, ils apprennent ça comme exemple. Le discours du perdant. L'histoire du... Voilà. Bon, Rabotai. Alors, voilà le rêve. Yehuda v'Israël Rabbim, Kachol Asher al-Rayam, Larov, Ochlim, Shotim, Usmechim. On a terminé le chapitre 4 en disant que le peuple d'Israël, ils sont dans une situation royale. Il ne manque pas d'argent. C'est la fête tous les jours. Ils mangent, ils boivent et ils sont joyeux. Et voilà, chapitre 5. Perek He Melachim Aleph, Chaim, au début. Ushlomo, Haya Moshel, Bechol HaMamlachot, Min HaNahar Eretz Pelishtim, Ve'ad Gvul Mitzrayim. Magishim Mincha, V'ovdim et Shlomo, Kol Yemei Hayav. Donc Shlomo gouvernait depuis Gaza, si vous voulez, jusqu'à l'Égypte, voilà, des frontières. Tout le monde payait des taxes comme il faut. N'oubliez pas qu'avant, Shlomo, il avait fait une tactique royale aussi, on a oublié de la répéter. Il avait nommé 12 gouverneurs dans tout Israël. Il a divisé Israël à 12 parties. Il a mis partout un gouverneur qui ramassait l'argent et les taxes. Et chacun des 12 était responsable de financer un mois de tous les frais du palais royal. Donc, il a toute l'année pour ramasser de l'argent et un mois de budget du palais avec tous les frais, il doit l'assumer. Quel chokhma, tout ça. J'imagine, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour le ministre de Finances. Ils ne savent pas. Vaïhi. S'il est bon, celui-là, parce que franchement. Voilà maintenant la note. Vous savez que le Premier ministre et tout, il y a des frais qu'il a tous les jours. Je ne sais pas s'il y a dedans les cigares et les champagnes et tout ce qu'ils mettent dedans. Mais voilà la liste du palais royal. Chaque jour, il fallait 30 kor solet ve 60 kor kemach. Comme si tu dis 60 tonnes de farine et 30 tonnes de semoule. Un Sarah Bakar Brehim, 10 veaux, 10 taureaux
en bonne santé, halak, halak, hein, glad, ça veut dire sans problème de santé. Esrim bakar plus 20 taureaux sauvages. Je ne sais pas si c'est des taureaux ou des vaches, mais comment on appelle ça un gyot, entrecôte, un gyot sauvage. On met à tzon et 100 côtelettes d'agneau, 100 moutons, pardon, 100 agneaux. Levad, me'ayal, tzvi ou yahmour, sauf le dessert, le daim, le cerf, au barbourim avousim, et du foie gras. Barbourim avousim, hein? Le foie gras. Ils mangeaient tout ça. Bah, mais, le palais, c'est tout un. Ah oui. Il y a combien de monde, combien de personnes? Ah, je ne sais pas. Alors, incroyable. Regardez, Rachi, il se mêle là pour le foie gras. Hein. Ouais. Barbourim avousim, il dit Yesh mirabotenu shedarshu tarnegolim ptumim. Il y en a qui disent que c'est la parguite, et il y en a qui disent ça vient des volailles d'un pays barbarie. Je ne sais pas c'est quoi, mais foie gras, comme l'Hongrie. L'Hongrie aujourd'hui, c'est le numéro 1 dans tout ce qui est loi. Et gavé, hein, c'est marqué gavé, ils étaient gavés. Il y a le canard aussi. L'oie et le canard aussi. Ouais, l'oie et le canard, barbourim. Bon. Alors, tu veux savoir combien? Tac, tac, tac. Ah, il raconte c'est pour nourrir tout le palais, plus tous les gens qui devaient assumer tous les jours. Ça veut dire chacun qui venait dans le palais aussi, il y avait un repas royal et tout. C'était le moment de... Il y avait une abondance, quoi. Il y a de l'argent, pourquoi pas. C'est pas comme à l'Élysée, là-bas. L'abondance partout, hein. Kihu rodeh, bechol aver anahar, mitifsach ve'ad Aza, bechol malchei aver anahar, ve'shalom ayalo mikol avadav misaviv. En plus, il y avait de la paix, tout le monde paye les taxes, tout est parfait. Parfait. Jusqu'à que ça va commencer bientôt les problèmes, mais pour l'instant, tout va bien. C'est ça le rêve quand on demande Mashiach. On cite cette phrase-là, écoutez bien. Vayeshev Yehuda ve Israël avetach. Yehuda et Israël, donc les Juifs, betach, il y a le bitachon, il y a la sécurité. Ish tachat gafno vetachat tenato. Chacun il a sa parnassa, ses vignes, ses champs de figues. Midan ve'ad Be'ersheva, kol yeme Shlomo. Dans toute la période du roi Salomon, 40 ans presque. Hein. 40 ans, c'est la meilleure période en Israël, le rêve. Pas de guerre, pas de problème de santé, pas de problème d'argent. Rien. Amen. Vaïli Shlomo. Maintenant, si tu veux savoir, l'armée, les tanks qu'il y avait à l'époque, c'était des chevaux. Hein. Vaïli Shlomo. Arbaim elef urvot susim le merkavo. 40 000 chars. Oui, des chars. C'est des paires de chevaux. Il a fait. Plus 12 elef parachim. 12 000 cavaliers, on les appelle. Il y avait partout, bien sûr, des bases, des garages de. Comment on appelle ça où il y a les chevaux là? Où il y a les chevaux. Des écuries. וחלחלו וחלקלו הניצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלמה, איש חודשו לא יעדרו דבר. Tout était nickel. Rachid dit que ce sera l'hiver, l'été, le menu est pareil. Ça veut dire qu'ils étaient déjà des génies pour savoir dans l'agriculture, mettre de côté les raisins, les pamplemousses, les figues, les fraises. והסורים והתבן, לסוסים ולרכש שיביאו למקום אשר יהיה שם איש כמשפטו. Chacun il devait amener à manger les chevaux. Tout était réglé. Vaïten Elohim chokhma lishlomo. Utvuna harbe meod. Verochav lev kachol al sher asfat hayam. Elle est belle cette phrase aussi. Et Dieu il donne à Salomon une sagesse énorme, un discernement large, comme le sable de la mer. Rochav lev, un cœur large. Il a un grand cœur, énorme cœur. Sa sagesse a dépassé toute l'humanité, l'homme le plus sage du monde. Et il te dit, référence à l'époque, c'était Égypte et l'Est, les Chinois. Hein. Je ne sais pas quoi, Belkadem. Ouais, mais pas, au début, ce n'est pas marqué qui drivait tout le monde, gouverner. Ouais, faut qu'à tout. Ouais. C'est pas marqué encore.
où Shlomo היה, מושל על כל העולם. הוא בכל העולם, כל הממלכות, מן הנהר פלישתים עד מצרים. Alors, c'est pas ça, c'est pas le C'est tout. pas tout le monde, d'accord. Pour l'instant, il gouverne que Israël. Mais le nom du roi Salomon, la référence C'était connu. dans tout le monde. ויחכה מכל האדם, מאיתן האזרחי, איזה פסוק אתה צריך? פסוק י"א, והמן וחלקול ודרדר, דרדעה וברדעה. בני מחול, וישמעו בכל הגויים סביב. Tout cela, c'est qui? Il y a un commentaire ici qui dit, Rashi, hein. D'abord, c'est ceux-là qui ont écrit les Teilim. Le roi Salomon, il avait passé tout cela dans les Teilim. Il y a Maskil, Ivne Korah, Maskil et Eitan. C'est des gens, des géants qui étaient dans l'époque du roi David, il les a dépassés. Deuxième commentaire, il a dépassé Adam, Abraham, Moshe, Yosef. Rashi le dit. Dans sa sagesse, il a dépassé tous les maîtres du judaïsme. Adam, Abraham, Moshe, Yosef et la génération du désert. C'est une période messianique. Ouais, c'est une période messianique. Moshe, c'est lui. Shlomo, c'est les Moshe. Ouais. Maintenant, regardez, incroyable, on a perdu tous ces livres, et ça pour moi c'est une référence royale. Vaïdaber Shloshet Alafim Mashal, il avait fait 3000 métaphores. C'est parabole. Ouais. Paraboles, c'est ça qui est énorme. C'est Ouais. quelqu'un qui sait toujours faire des paraboles, ça veut dire actualiser et coder des choses. Et Rabbi Nachman, il s'est basé sur ça. À un moment dans sa vie, il a dit j'arrête de dire des cours de Torah, je commence à raconter des histoires. Et c'est là où ça a été créé le Sipurim Asiot. Les contes, c'est que des métaphores. Et la reine, et les sept, et le roi, et les 16 princesses, et le aveugle, et le soul, tout ça, c'est pour expliquer. Alors, le roi Salomon, il avait fait 3000 comme ça, plus Vaïshiro, Hamisha, Va Aleph. Plus 1005 Enfant, cantiques, on dit. Poésie. Et voilà, nous, on n'a que le Shirachirim, des poésies. Vaïdaber, il comprenait le langage. Ala etzim, des bois, mina erez asher balevanon ve'ada ezov, depuis le cèdre libanais jusqu'à le hysope. Ça veut dire qu'il comprenait le langage de tous les arbres, grands comme petits. Sheriotse bakir, vaïdaber ala behema, ve'ala off, ve'ala remes, ve'ala dagim. Comprenait le langage des bêtes sauvages, des volailles, des vermines et des poissons. Incroyable. Vous savez que les arbres, enfin les étoiles, ils communiquaient entre eux déjà. Et ça a été démontré maintenant par la science de maintenant. Maintenant, si tu maudis un arbre, Ouais. eh ben, alors regardez, il y a un Rashi, moi j'adore, quand Rashi il se mêle. Non, mais entre eux, ils communiquent pour la gestion de l'eau et tout ça. Ils communiquent. Alors regardez ce qu'il va dire Rashi. Shlomo, il est compris. Rashi dit que sur chaque phrase de la Torah, il avait 3000 métaphores. Voilà, c'est une forme à part entière. Et sur chaque métaphore, il pouvait donner 1005 explications. Maintenant, il connaissait tous les arbres. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Chacun, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de problème de santé. Marefouat kol echad. Chaque arbre a quoi? Aujourd'hui, ça se développe énormément. On trouve tout dans les plantes aujourd'hui. Hein. Ouais. Dans les plantes, dans les arbres. Le roi Salomon, il savait chaque arbre pour quelle maladie il est là, quel problème il soigne. Moi, je ne pas dit, on aurait été Ah ouais, hein. Bah, de folie. les premiers. Mais après, Les sociétés pharmaceutiques, elles ont fait. Ouais, ça, ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. Donc de tout le monde, ils arrivent pour voir la sagesse du roi Salomon. Tetvav. Bon, voilà, on commence avec qui les premiers? C'est qui les voisins? Nous, les Libanais. וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. חירם était le roi libanais. Il était en bonne relation avec David et quand il a écouté maintenant la grandeur de son fils, le roi Salomon, il voulait faire les accords d'Abraham. Non, les accords de paix, bien sûr. C'est des Phéniciens. Ouais. Des Phéniciens. Aujourd'hui, ils sont divisés en deux là-bas, catastrophe. Hein. Ils sont des chrétiens, des musulmans. Il n'y a pas de président, il a démissionné. Hein. Le pays est en faillite là-bas. Ils attendent toutes les champs de gaz d'Israël. Vaishtar Shlomo el Hiram lemor. Bon, voilà le moment où il arrive, Rabotai.
après 4 ans où on est au top, n'oubliez pas que la maison du bon Dieu n'existe pas toujours. Aïe, 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 voilà le moment. Et pourtant, David, il avait tout préparé pour Oui, son fils. oui. Tout. Il a Ouais, bon, il a fallu qu'il s'organise. Ouais, mais il fallait d'abord qu'il se marie, Ouais. il construit sa maison, il stabilise le. tous les matériaux. Voilà. Il faut aussi que le peuple, il grogne pas. Donc, il faut qu'ils aient tout le monde leur santé et leurs finances et tout va bien. Maintenant, quand tout est calme, ça y est, c'est le moment avec le roi libanais. Hein. On peut commencer après. Ouais, donc, on ira. וישלח שמו אל חירם לאמור, אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו. Écoutez bien ce discours royal. Tu connais mon père, tu connaissais mon père. Il ne pouvait pas construire une maison pour le bon Dieu. Il était toujours occupé des guerres, occupé avec les guerres autour de lui. Jusqu'à que Dieu il m'a aidé à les éliminer. Et maintenant, Dieu, il nous a aimés et il nous a tout tranquillisés. Il n'y a pas de Satan et il n'y a pas de problème de santé, tout va bien. Et ça y est, je vais construire une maison pour le bon Dieu, comme Dieu a parlé à mon père, où il venait à Bait Lishmi. Vous vous rappelez que Hachem, il a dit au roi David, c'est pas toi, c'est ton fils. Le roi David, il voulait construire quelque chose. Ouais. Il a dit non. Mais Dieu, il a dit non, ton fils. Parce qu'on a vu que, je sais pas, il avait les sangs dans la main, comme ça on appelle ça en. Il se sur les mains. Ouais. David, il n'avait pas le choix, il était obligé de tuer des personnes quand il y avait un, il était obligé de tuer même des Pélishtim, des machins et tout ça. Mais le roi Salomon, n'oubliez pas, hein, jamais lui. Hein. Même quand il fallait, hop, il envoyait Benaya ou Ben Yoyada, c'est pas lui. Ve'ata, savez ve'ichretuli. Je te demande, s'il te plaît, Arazim mina Levanon, des cèdres libanais. C'est le signe qu'il y a dans le drapeau hein, de Liban. Je t'envoie une équipe et je paye tous tes salariés. Car vous êtes les numéros 1. Je ne sais pas si c'est des origines suédoises par rapport au bois, parce qu'ils avaient Ikea, que tous les allumettes en Israël, il n'y a que les allumettes, tu vas voir. Made in Sweden. Ils ont plus des arbres que des gens en Suède. C'est connu. Hein. Ils sont 10 millions, ils ont des milliards des arbres. C'est comme ça que ça a commencé Ikea. Pourquoi Ikea, c'est suédois? Parce qu'il y avait tellement de bois, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces bois-là? Alors, ils ont commencé à produire. Alors là, le roi Salomon, il le dit. Hein. Moi, je sais que vous êtes les numéros 1 dans le bois. Il était très content. Tu imagines tout le pays maintenant. On dirait que c'est la même histoire maintenant. Comme si les Libanais, ils ont besoin de nous maintenant. Ils ont besoin de gaz. Ils ont besoin de quelque chose qui va leur donner un peu de travail. Sinon, ils crèvent. Alors là, le roi Salomon, il propose tout payer. Les bois, les salariés, les machins. Il était content. Il a dit, soit-il béni le bon Dieu qu'il a donné au roi David un fils intelligent sur ce peuple si nombreux. Si nombreux, entre parenthèses, avec des avis si nombreuses. D'accord? Eux, ils nous voient nombreux. Ouais, parce qu'on est partout, dans toutes les listes des docteurs, des juifs, dans les listes de Nobel, les juifs, informatique, les juifs, partout, high-tech. C'est vrai, tout. Ouais. T'as vu celui-là quand il s'appelait le crypto-monnaie Bankman? Ouais. Il a chuté complètement, lui. Oh là là. Après qu'il a mis quelques milliards de dollars. Bien sûr qu'il est- Un jeune, hein? 30 ans, Bankman. Oui, mais il est avec Biden. C'est vrai que c'est incroyable. Depuis toujours, les Juifs, regarde, on a l'impression qu'on est très, très nombreux, malgré qu'on est 0,02% de la population. Voilà. Incroyable. Même pas. Jusqu'à avant-hier, maintenant qu'on a dépassé les 8 milliards. Même en France. Officiel, hein? En officiel, on est arrivé à 8 milliards d'avant-hier. À la télé, même quand il y a une question, n'importe laquelle. Il y a des Juifs, toujours. Partout. Partout. Ah oui. Ouais, depuis hier ou avant-hier, on est 8 milliards. Mazal Tov. Bon. Maintenant, il va nous donner les détails. Regardez les détails, Rabotai. Détails techniques. וישלח הירם אל שלמה לאמור, שמעתי את אשר שלחת אליי. אני אעשה את כל חפצך בעצי ארזים ובעצי ברושים.
écoute bien ce que je te propose. Voilà, j'ai deux genres d'arbres, comme le cèdre et le broche. Je ne sais pas comment on l'appelle celui-là en français. Là, Les cyprès. les cyprès. D'accord. Avada yori domina Levanon, Yama. Moi, mes esclaves à moi, mes employés, ils vont descendre de Liban à la mer. Vani asimem dovrot bayam. Et moi, je vais mettre des bateaux, des rafsodot. Adamakom asher tishlach elai, venipatztim sham, vatatisa, vatataaset chefti la tête lechem beiti. Et je t'amène jusqu'à la porte de Jaffo. C'est pour ça que ça s'appelle la porte de Jaffo, le port de Jaffo. La porte de Jérusalem, comment elle s'appelle la grande rentrée du Kotel? Shar Yafo. Parce qu'elle est en direction de le port du Jaffo. C'était ça le premier port où ils arrivaient là-bas, par là-bas les bois. Hein, pour arriver en Israël, pas par Haïfa. C'est le plus court de là-bas, à la mer, direct. J'ai lu quelque chose d'incroyable. C'est même pas des bateaux, c'est des radeaux. Ouais, des radeaux. Ouais. Bah, il n'y a pas le bateau pour. J'ai lu quelque chose d'incroyable, choquant même. Chez les Arabes, ils n'appellent pas ça la porte de Jaffo. Bab el-Khalil, en arabe. La porte de Hebron. Eux, ils appellent Hebron Khalil. Ça veut dire, regarde le lien que nous, on a. Nous, la porte, elle est vers Tel Aviv. Et eux, ça s'appelle la porte de Hebron. Comme si eux, ils sont rattachés à Abraham et nous, on est rattachés à Tel Aviv. Incroyable. Je ne sais pas. Non, eux, ils appellent. Halal autorisé, ça veut dire. Eux, ils appellent Hebron Khalil. Khalil. Mais c'est la même racine. Non, mais parce que Hebron, on a parlé hier dans les 3 minutes, en hébreu, c'est Chibour. C'est le lien. C'est la porte de Gan Eden, c'est le lien entre le bas et le haut, Hebron. Chibour, Mitraber, c'est la paracha de cette semaine. Alors, je ne sais pas en arabe, ça veut dire quoi? Halil. Qui parle arabe là? Halil, c'est. Moi, je parle suédois, moi. Je connais Ikea. Halil, c'est une flûte. Bon. Ok. Comment est coupé le bois? Alors, Vaïe Hirom noten ishtomo atze arazim atze broshim kol mrefzo. Pourquoi ils l'ont appelé Hirom ici? Avec des chiffres. Ah ouais. Ils avaient. Non, parce que c'est du métal, là. Comme Oui, ça va servir pour bien sûr, le bétamidage. ils avaient le cuivre et le fer. Les deux métaux. Lui, justement, il veut dire qu'il ne faut pas utiliser quelque chose en fer. En fer. Oh, ça fait vrai. Non, pour couper le Alors, bois. comment ils ont coupé le gros. bois? Oui, c'est ça, mais pas pour tailler. Il faut que ça soit Non, le taillé, c'était sur place, je vois ici. Hein. Eux, ils amènent les bois bruts attachés. Même les pierres. Et après, ils ont trouvé des pierres. Ça veut dire, en gros, moi, je te les dépose, on va dire, à Jaffo dans le port, et après, tu te débrouilles. Voilà l'accord. Maintenant, il faut toujours parler d'argent. Tu n'étais pas obligé de le faire avec le fer ou pas de fer. Ouais, le bois, on pouvait le tailler. Après, n'oublie pas me payer. Hein. Pasuk 25 café. Où Shlomo Natan Lechiram. Déjà, il a envoyé une, je ne sais pas c'était quoi à l'époque, Provision. pas des avions, des conteneurs, 20 000 tonnes de blé. Esrim Kor Shemen. Shemen Naki, de l'huile propre, il dit Rashi. 20 tonnes, on va dire, de l'huile. Katit, Koiten Shtomo Lechiram, Shana Beshana. Chaque année, voilà comment il est payé le Libanais. Donc, ils avaient peut-être besoin du blé et de l'huile d'olive. Vadonai Natan Chochma li Shlomo Kasher Diberlo. Vaï Shalom ben Hiram ou ben Shlomo vaïchretu berit shenehem. Et ils avaient entre eux une très belle amitié. Ils ont fait un accord de paix. Voilà le premier accord de paix, Rabotai. Hein. Accord de paix officiel entre deux pays. C'est le premier, c'est avec les Libanais. Vaïa la Melech Shlomo mas mikol Israël. Vaïa mas shloshim elef ish. Donc, il y avait une caisse spéciale pour tailler les bois libanais. Et le roi Salomon, il a ramassé là-bas des taxes, de quoi payer 30 000 personnes salariées. Vaishlachem, Levanon a 10,000 bachodesh khalifot. Waouh! Donc le roi Salomon, il a envoyé des gérants d'équipes juifs en Liban pour surveiller le travail. Toujours, attends, d'accord, tu fais confiance, mais tu envoies toujours ton équipe. Donc, il les a envoyés 10 000 par mois. L'accord, c'était 1 mois en Liban, 2 mois à la maison. Mais ils sont payés 3 mois d'avance.
avec le responsable Adoniram. Rachid détaille beaucoup, hein, regarde cette organisation. Bon, n'oubliez pas, tout ça maintenant, c'est que le bois. Awada maintenant le pierre. La pierre. La pierre, je crois, d'Égypte. Vaïli Shlomo Shivim Elef, non, c'est Sabal. Il y avait 70 000 porteurs, Shmonim Elef Chotzef Bar, et 80 000 tailleurs dans les montagnes de Jérusalem. Ils ne vont pas amener les pierres de loin. Levad Misare Anitzavim Nishlomo Asher Ala Melacha. Ouais. Plus 3300 chefs d'équipe qui drive et qui surveillent tout ce travail. Une phrase jusqu'à aujourd'hui, tout le monde se casse la tête. Comment? Les pierres. Dans le tunnel, vous étiez dans le tunnel, dans les pierres du Kotel, vous avez vu? Comment ils les ont emmenés là-bas? Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas une réponse claire. Ils ont plusieurs. C'est énorme. Il y a une pierre qu'elle pèse, je ne sais pas combien. Il y en a une pierre qui pèse. Énorme, en bas dans les tunnels. Rien qu'une et tout, elle pèse. Tout elle pèse. Comment les arranger, comment les a arrangés là-bas. Incroyable. Donc voilà, on a tous les détails. Il les mettait peut-être sur des troncs d'arbres. Oui, il y a roulé, c'est sûr. C'est comme ça. Mais quand il y a des tonnes, quand il y a des tonnes comme ça, il faut, on compte le monde qu'il faut. Pour les soulever. Peut-être qu'ils avaient Et quand ça des sortes de ponts pour les construire. Des sortes de ponts pour lever. Maintenant, d'où il les a amenés ici, je vois. C'était quoi comme employé? Ça veut dire, est-ce que c'était Merhila sur le mot? Ici, tu sais, tous les travaux compliqués, ce n'est pas les Juifs qui les font. Hein. Alors, ici, je vois dans les commentaires que c'était des étrangers convertis, quoi. Des Libanais ou des autres peuples ou des machins, que le roi Salomon il les a payés leur salaire. Comme ici, des fois, le pays, maintenant, il veut parler, amener des Chinois, tu vois, pour construire à la place des Arabes ou des machins, etc. Parce que les Chinois, tu les mets sur un immeuble et ils le mangent. Hein, en 2 mois, tu leur mets, il n'y a pas besoin, tu leur mets dans une caravane, ils sont 20 dedans et hop. Et le pays est en train de parler, voir des solutions comme ça. Bon, Rabotai, ça y est, Vaïfselo, Bonne Shlomo, Bonne Chirom, Bagivlim, Vaïchinu Aitzim, Vavanim, Livnot, Habait. On a fini le chapitre 5. Chapitre 6, Mazal Tov, Vaï Bishmonim Shana, Ve'arba Meot Shana, Letzet Bene Israël, Me'eretz Mitzrayim. On a la date précise. 480 ans depuis la sortie d'Égypte. D'accord? Donc 440 ans depuis la rentrée en Israël. N'oubliez pas les 40 ans dans le désert. Bashana Revit, dans la 4e année du roi Salomon. Bechodesh Ziv ou Achodesh Hasheni, dans le mois d'Iyar. Limlor Shlomo al Israël, Vaïven Abayint l'Adonai. Alors, pardon, je voulais dire un truc concernant. Étant donné qu'ils étaient esclaves en Égypte, donc ils savaient construire là-bas. Qu'est-ce qu'ils construisaient pour les pyramides et tout ça, les esclaves. Donc, apparemment, ils savaient comment faire pour les pierres. Ouais. Ils savaient. Maintenant, ils savaient, bien sûr, mais le travail d'eux-mêmes. Là, tout le cours d'aujourd'hui, on va passer sur tous les détails du plan architecture. Il va nous donner toutes les dimensions. Et à la fin, on va terminer avec l'année 11e. Donc, il a commencé dans sa 4e année, il a terminé dans sa 11e année. 7 ans. 7 ans de travail. 7 ans de travail pour construire Beth le Beth Amikdash, que n'oubliez pas que ce que vous voyez aujourd'hui, hein, le Kotel Amaharavi. Ouais. C'est des camions, c'est un mur. Oui, mais c'est un mur qui reste depuis l'époque du roi Salomon. Hein. Ouais. C'est des restes du roi Salomon en Bretagne. Ouais. Même les murailles de Jérusalem. Hein. Ouais. Une histoire de 3000 ans, ça veut dire c'est là maintenant. Voici les détails, Rabotai. Bon, on n'est pas des architectes, alors je vais lire un peu vite. Pasuk Bet. והבית אשר בנה המלך שלמה לאדוני 60 אמה אורכו ו20 רוחבו ו30 אמה קומתו. Donc, la maison, le temple, il fait 30 mètres de long, d'accord, et 10 mètres de large et 15 mètres d'auteur. Je convertis directement, hein, selon les poignées, c'est à peu près un demi-centimètre. Le coudé, pardon. Et à l'intérieur, il y avait la salle, c'est le Saint, le Kodesh,
qui faisait 10 mètres sur 5 mètres. Et il a fait des fenêtres, voilà le premier, le verre spécial qu'on voit tout de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Ah, d'accord. D'accord? L'inverse, ça veut dire rien qui sort de l'extérieur. Tout sort de l'intérieur, l'inverse d'une maison, hein, des fenêtres. Parce qu'il ne faut pas que ce soit influencé par la lumière d'extérieur. L'inverse, c'est ça qui va éclairer l'extérieur. Donc, regardez déjà, trouver le verre la première fois où on va. Halon, shakouf, atum, transparent. C'est pas évident, hein, ils n'ont pas trouvé le verre avant. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des dessins ici, mais il commence à donner tous les détails. Hayatzia, toutes les salles qu'il y avait, les cours. Ah, tu as tous les dessins là-bas, ouais. Chazak. Hayatzia tartona 5 bama rochba ותיכונה 6 bama rochba והשלישית 7 bama rochba כי מגרעות נתן לבית מחוץ לבלתי אחוז בקירות הבית. Il y a beaucoup des rachis ici qui l'expliquent comment il a fait les tactiques pour tous ces salles-là. Comment les rentrer, comment une pierre, elle s'appuie sur l'autre. Vous voyez bien, quand on est là-bas, on est admiration. Comment tu vois les arcs aussi. Hein. Tous les arcs qui fait la pierre au milieu, elle tient tout. Là. Elle ne tombe pas. Il n'y avait pas de ciment, il n'y avait pas de choses. C'est les formes de pierre. והבית להיבנותו אבן שלמה מסע, נבנה ומקבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית להיבנותו. Il a utilisé le laser, 0 métal dans la construction du temple. Incroyable. Quand je dis le laser de l'époque, c'était le petit verre, la Shamir, vous connaissez, ouais. Incroyable. Ouais, Rachid le dit. Hein. Après, première salle, הימנית, בלולים יעלו על תיכונה, מן התיכונה אל השלישים, 3 étages. ויבן את הבית, ויכלהו, ויספון את הבית גבים ושדרות בארזים. Après, il a fait des poteaux en cèdre. ויבן את היציע על כל הבית, 5 אמות קומתו, ויחוז את הבית בעצי ארזים. Après qu'il a fait la première étage, le patio, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, la véranda, je ne sais pas les mots en français. La cour. La cour, bravo. Il les a appuyés avec des bois. וידבר אדוני שלמה לאמור. Et voilà. Dieu intervient, c'est la deuxième fois là, Rabotai. Dieu intervient à roi Salomon pendant la construction. Abayit hazeh asher ata boné. Cette maison que tu es en train de faire. Im telech bechukotai vet mishpatai ta'aseh. Si tu marcheras dans mes lois et tu vas faire mes règles. Veshamarta et kol mitzvotai lalechet bahem. Tu vas respecter toutes les mitzvot. Va'kimoti et devari itach. Je serai ma parole avec toi. Je dis barti lavicha, el David avicha, comme j'ai parlé à ton père. Veshachanti betoch ben Israël, velo he'aizov et ami Israël. Et je serai toujours avec vous, je ne vous abandonnerai pas, jamais. Vaïven Shlomo, c'est beau d'avoir un message de courage du bon Dieu pendant la construction. Donc il est à fond dedans, Vaïven Shlomo et Abayit, Vaïchaleu, Vaïven et Kirot Abayit, mi Bayit, Betzlaot Arazim, mi Karka Abayit, et Kirot Asipon, Tsipa et mi Bayit. Vaïtzaf Karka Abayit, Betzlaot Broshim, le carrelage, retourné avec tout le parterre, avec des morceaux de bois. Vaïven et Esrim, Amam Yarkete Abayit, Betzlaot Arazim, mi Karka Vada Kirot, 10 mètres de bois. Et à l'intérieur, il y a encore 20 mètres de le mont du temple, si vous voulez. Ah, des dessins qu'il y avait dans l'arbre aussi. Hein. Tailler l'arbre d'une manière incroyable. Akol erez. En evenir a. On ne voyait rien du tout. Ça veut dire même tout le pierre était entouré avec du bois. C'était peut-être beaucoup plus beau à l'époque. Hein. Je ne sais pas comment c'est. Comme ils font aujourd'hui aussi. Hein. Tu vois, c'est la mode aujourd'hui. Tous les immeubles et tout. Même quand il y a un mur, ils te font une décoration en bois. Un revêtement en bois dessus. Et à l'intérieur, il avait fait un endroit pour pouvoir mettre l'arche. Quand tu calcules la longueur et la largeur et la hauteur, il y a 10 mètres de chaque côté dans l'endroit où il y a l'arche et il était entouré de l'or.
Il a tout fait travail d'artiste, entouré de l'or. Et kol habayit tzipa zahav. Atom kol habayit, et kol hamizbeach asher ladvir tzipa zahav. Ça veut dire après le bois, il a enveloppé le bois avec de l'or. Et il a fait deux, comment on les appelle, les chérubins. C'est ça en français? Il a fait, ils étaient en bois, 5 mètres d'auteur. 2 mètres et demi chacun de ses ailes. 5 mètres quand les ailes ils sont ouvertes des deux côtés. C'est énorme. Donc 5 mètres que les chérubins chacun. ויתן את הקירובים בתוך הבית הפנימי. ויפרסו את כנפי הקירובים ותיגע כנף האחד בקיר וכנף הגוף השני נוגעת בקיר השני כנפיהם אל תוך הבית. נוגעות כנף אל כנף. Donc ils peuvent être et un sur l'autre et aussi sur les côtés, 5 mètres d'auteur. Et après en bois, mais enveloppé de l'or. recouvert de l'or. ויצף את הקירובים זהב. ואת כל קירות הבית מסב, כלה פיתוחי מקלעות קירובים ותמרות. Tout ce qui était en bois, il a fait des décorations enveloppées de l'or, mais avec des dessins, des motifs, des lions. Tu as un peu les dessins là-bas, je ne sais pas. Kruvim, Timrod, Touret Tzitzim, Ilefanim, Velachitzon. Rachid dit ici, des chérubins, des palmiers, des ficelles, des fleurs, plein de décorations comme on fait aujourd'hui. Tu vois bien que le Echal, même quand il est en bois, tout ça, c'est pas nouveau. Hein, ça fait 3000 ans qu'ils font ce travail. Même le parterre en or. Le sol, bravo. Même les portes en bois. On jetait de la tente à Tseshemen, Kalar les Mikleot, Kouvim, Vetimrod, Touret Tzitzim, Vetsipazav. Et là-bas aussi des dessins. Et après les dessins, des décorations de l'or. Il a fait couler de l'or. Tout ça. Donc ils étaient carrés. ושתי דלתות עצי ברושים, שתי צלעים הדלת האחד גלילים, שני קלעים הדלת השני גלילים. Et les deux portes, il t'explique comment ils étaient sur les, comment on appelle, les petites chevilles là, sur les côtés, non? Charnières. Charnières. Et là-bas aussi, décoration en bois et en or. Vekala, Kourvin, Timerot, Touret Tzitzim, Tzipaza, Miouchar, Alamechouke. Waouh, ça veut dire il y avait des dessins. Même Rachid explique qu'il creusait dans le bois. Et il remplissait que le creux avec de l'or. Et l'or sortait sur le bois. Mais quand tu touchais, c'était lisse. Grand travail, tout ça. Maintenant, on passe dans le jardin intérieur, la cour intérieure. Il a fait trois collines. Non, 3 assises de pierre. 3 assises de pierre. Et 1 assise de bois. Bashana revi'it yusal bet Adonai beriach ziv ובשנה ה-11 בירח בול הוא החודש השמיני כלה הבית. מזל טוב רבותיי. Donc la 4e année du roi Salomon, il a commencé dans le mois d'Iyar et dans la 11e année, donc ça a mis 7 ans et demi. De quel mois? Cheshvan. Boul. Ouais, Boul, c'est Cheshvan. Rachid. Pourquoi on l'appelle Boul? En hébreu, c'est la chon Yavoul, ça tombe. C'est comment on appelle ça, toute la nourriture qui a poussé dans l'été, ça y est, elle commence à tomber. Boule. Ou achodesh hashmini kala bayit lechol varav ou lechol mishpatav vaivneu sheva shanim. Donc 7 ans, la construction du temple. Chers amis, maintenant on peut passer à le palais ou pas? Le palais, à lui, il n'a pas construit encore. Hein. Il est toujours dans la maison de son papa. Maintenant qu'il a fini la maison du bon Dieu, c'est le moment de passer au palais royal. Quel âge il a, le roi Salomon? Donc, il a commencé à l'âge de 16 ans, ouais, à 23 ans, bravo. Il a terminé ce projet colossal, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des traces. Tu imagines quelle force. Qu'est-ce qu'il faut comme… Même, je parle dans les pierres et tout ce qu'on trouve en bas. 3000 ans que ça tient la route. On n'a pas trouvé un seul petit morceau d'or. Si, on a plein, ils trouvent dans le monde du temple. Mais ça n'a pas encore, c'est le premier et le deuxième. N'oubliez pas qu'après tout ça, ça a été détruit. Ouais. Ça a été reconstruit après. Et aujourd'hui, quand on prend un exemple
Ce Shabbat, c'est Chaye Sarah, Hebron. Hebron a été construit par le roi Hérode, qui l'a fondé sur les fondations du roi Salomon. Mais tu vois, les pierres géantes de Me'arat HaMachpelah, c'est le seul bâtiment au monde, qui est resté intact 2000 ans. Intact. Et même nous, les murailles de Jérusalem, le Kotel et tout ça, c'est des pierres. En haut, c'était Hérode qui les a refait, mais en bas, les pierres d'en bas, c'est les pierres du roi Salomon. Mais ça descend très bas. Très, très bas, ça descend. Ça descend peut-être 30 mètres en bas. Ah oui. Les entends, hein, quand vous marchez dans le Rovat, vous voyez qu'ils ont creusé. Et on retrouve les murs, c'est marqué là-bas, de moins 500, moins 600 avant. Ouais, c'est ça, premier temple. Oui, bien sûr. Le premier temple, c'est. Description du premier temple. Même, moins 800. Moins 800, c'est le début. Oui. Mais la fin, il a été détruit vers les moins 500. Donc 2500 ans en arrière. Et on retrouve toutes les traces aujourd'hui de tout ce qu'on a étudié. Incroyable. Bon, on va passer au palais ou pas? Le palais aussi, les balaises là. Oh là. Il y a le palais et la chaise. Ouais. Ah oui, le trône. Le trône de roi Salomon, très connu. Avec les animaux qui le faisaient, il mettait le pied, le lion, il a mis la main. Toutes des technologies de rêve. C'est-à-dire, même aujourd'hui, je ne sais pas s'ils savent le faire. Et en disant des phrases, comme aujourd'hui, tu dis des phrases, la porte elle s'ouvre. Aujourd'hui, c'est le roi Salomon qui a inventé tout ça. Sauf que cette technologie, elle a été perdue pendant 3000 ans, maintenant on la retrouve. C'est ça, Exactement. Il n'y a rien de neuf. Tout existe, il faut juste. Aujourd'hui, tout est dans la parole, non? Moi, j'appelle le téléphone, hop, ça ouvre la porte. La maison connectée. Khazak. Bon, on passe au palais ou pas? Allez. 7. ואת בנו בית ביתו בנה שלמה 13 שנה. Alors là, il y a un beau compliment pour le roi Salomon. Parce que sa maison, ça a duré le double de temps, 13 ans. Et c'était beaucoup plus petit et beaucoup moins beau. Pour te dire qu'il a speedé pour le... C'est Rachid qui dit, hein, pour le temple. Il a mis le paquet, mais après, pour lui, c'est 13 ans de travaux. C'est galère, 13 ans de travaux dans une maison arabe. Hein. Déjà, nous, 2-3 mois de travaux, ça te rend fou. Mais il n'a pas fait rapide sa maison exprès. La maison de bon Dieu, 7 ans. Va y venir. « 1250 le terrain. Ouais, non, la maison. Ah ouais, la maison. Ah ouais, bravo. Plus grand que le temple. On a fait le calcul tout à l'heure. Regarde, tu verras. Ouais, mais bon, ça c'est le jardin, c'est le terrain. Je crois, hein. Venez, on va voir. Non, c'est la maison qui fait ça. La maison, c'est 50 mètres sur 25. Bon, venez, on voit tous les détails. Je le fais un peu vite parce qu'on n'est pas dans le palais royal et ça ne va pas nous donner des idées. Ça, c'est les femmes qui doivent avoir pour tous les travaux. וספון בארז ממעל על צלעות אשר לעמודים 15 הטור, 15, comment on appelle ça, 15 lignes de bois, שקופים 3 טורים, מרזל 3 פעמים, 3 fenêtres, 3 allées, כל הפתחים, מזוזות, ריבועים, שקף, transparent. C'était aligné, les fenêtres étaient alignées. ומול מחרזה 3 פעמים, aligné les fenêtres un devant l'autre. ואת אולם העמודים עשה 50 אמה אורכו, et au milieu le salon, si vous voulez, où il reçoit les gens, les ministres, 25 mètres de long, 15 mètres de large, et après il y a l'endroit où il y a la chaise, le palais de justice, c'est pas le trône, non? Ouais, pas le trône encore, c'est le palais de trône, la chambre où il y a le trône. ובית יעשה לבת פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה.
Et il a fait aussi une maison pour sa femme, la fille de Pharaon. Avec des pierres taillées de partout, tac, tac, de A à Z. Des pierres de 5 mètres et des pierres de 4 mètres. Il y a les dimensions. Et dessus, il a mis les grandes bois de la cèdre. Donc un mélange de bois et de pierre. Belle architecture. Et voilà. Et Hiram Mitzor. Le roi, il va chercher Shkunada Hiram Mitzor. Un artiste, ils disent ici dans les commentaires, un artiste connu dans tout le monde, qui a le nom numéro 1 dans le... Comment on appelle ça? Artiste. Ben Isha al-Manao, fils d'une femme veuve, Imaten Naftali, de Naftali, Aviv Tsori. C'était un mélange, mariage mixte apparemment. Ouais. Moitié libanais, moitié Horesh Nechoshet, spécialiste dans le cuivre. Donc il a demandé maintenant de rajouter du cuivre. On n'a pas parlé de cuivre jusqu'à aujourd'hui. Hein? Ouais. 9 mètres des colonnes de cuivre, des ficelles autour, comme ça, de décoration. Ah la Hazak, waouh, quel travail. Ah voilà ce que ça donne là-bas, les portes, la rentrée. Ah, bah. Tu as vu, regarde, ouais, il y a le. שתי כותרות עשה לתת ראשי עמודים מוצגים כמו 5 אמות קומת הכותרת האחת, 5 אמות קומת הכותרת השני. 2 mètres et demi de chapeau, là, ce qu'on a vu dans la photo, hein, comme ouais, la couronne sur le poteau. Le chapiteau de colonne. Chapiteau de colonne, bravo. Je vais rimasser, chercher à côté aujourd'hui, Shiva, la côté Shiva, avec des détails, 7 tournées autour de la tête, tout est détaillé, vraiment, c'est le plan d'architecture. Hein. ויעש העמודים בשתי טורים מסביב על שכבה אחת לכסות את הכותרת אשר על ראש הרימונים. וכן עשה לכותרת השנית, לא תוסיף פראי. כותרות אשר ראש העמודים עשה שושן באולם 400. כותרות השני עמודים גם למעלה ומולדת הבטן אשר על השבחה. Après au milieu aussi, הרימונים 200 טורים מסביב לכותרת השנית. 200 grenades. Tu as les photos là-bas, hein? Voilà, ils ont trouvé un comme ça, regardez, dans les dessins. C'est comme une forme d'une grenade, 200 comme ça qui décoraient les poteaux. Regarde ce que ça donne, on dirait une couronne royale. Hein? Quel travail. ויקם את העמודים לאולם ההיכל, ויקם את העמוד הימני ויקרא את שמו יכין, ויקם את העמוד השמאלי ויקרא שמו בועז. C'est connu aujourd'hui, Yakhin ou Boaz, c'est les noms de ces 2 poteaux que quand tu rentres au palais du roi Salomon, waouh, que tu regardais les... Donc, ועל ראש העמודים מעשה שושן, ותיתום מלאכת העמודים. Shoshan, encore là, il a laissé encore une petite tête en haut. Bon, tout ça, vaya ase taya mutsak eser bama misfato tzfato agol saviv 5 bama komato vekav 30 bama yasov oto saviv. Oh yam. Maintenant, c'est la piscine. Il va faire une piscine royale, un mikvé, pour tous les Kohen qui vont vouloir se baigner avant qu'ils rentrent dans le temple. Alors, c'était 10 mètres. Bon. 10 à coudé, 5 mètres. 5 mètres de large sur une hauteur de 2 mètres et demi de piscine. Profondeur. Kav shloshim ba'ama yasov oto saviv. En tout, ça donne 15 mètres de diamètre, là, comment on appelle ça? Circonférence. Ah oui, d'accord, c'était 5 mètres de diamètre. Oui, c'est ça. Ouais, maintenant il les a mis sur. Ce n'est pas posé par terre. 5 mètres par 3,14 et 15 mètres de. C'était posé sur 12 taureaux, mais des taureaux en or. Il avait fait comme des formes de taureaux et c'était eux le support. Tu as un dessin là-bas peut-être? Non, non. Non, je ne peux pas finir. Non, ça c'est le. Ah, c'est ça, peut-être non.
Il y a ça dans les dessins, c'est connu, ça, on appelle ça Yam Shel Shlomo. Non, c'est ça. Mais ce n'est pas les lavabos. Ah, les voilà. Chazak, les voilà. Regardez la piscine. Bravo. Ah, elle était surélevée. Elle était surélevée. Sour, c'est taureau en or, là. עומד על 12 בקר, 3 פונים צפונה, 3 ימה, 3 נגבה, 3 מזרחה, בים עלים מלמד כל אוכלים ביתה, ועוביו טפח, שפתו כמעשה כוס פרח, שושן 2,000 בת יחיל. Bon, il y a dedans une quantité d'eau énorme. Ça, c'était pour le mikvé. Maintenant, il faut faire les lavabos pour laver les mains. Il n'y avait pas de robinet. C'est ça le lavabo. Vaya, c'est un mechonot, 10 nechoshet, 4 bama, 2 mètres. Oich amchona achad, 4 bama, rochba sur 2 mètres. ב3 bama komata sur 1,5 mètre de long. וזה מעשה המכונה, מסגרות להם, מסגרות בין השלבים, על המסגרות אשר בין השלבים, אריות, בקר, כרובים, des dessins de lions, des veaux, des chérubins, ועל השלבים כמעל מתחת לאריות, לבקר, להיות מעשה מורד. 4 אופני נחושת למכונה אחת, סרני נחושת, ו4 פעמותיו, כתפות להם מתחת לכיור, הכתפות יצוקות מעבר איש לא יות. Tout ça avec des garnitures et des moulures. Des garnitures, des femelles, des femelles et des masculins dans les animaux, tout. ופיהו מבית הכותרת במעלה באמה, ופי העגול מעשה כן אמה וחצי אמה, וגם בפי המקלעות מסגורותיהם מרובעות לא עגולות. יד choses qui les faisaient rond, יד choses qui les faisaient carré. ו4 האופנים מתחת המסגרות, ועידות האופנים במכונה, וקומת האופן האחד, donc c'était transportable, comme des chars, hein? Il y avait des roues pour pouvoir les bouger, pour laver les mains, אמה וחצי אמה. מעשה אופני כמעשה אופן המרכבה. ידותם וגביהם חישוקיהם וחישורים, הכל מוצק, donc c'était comme des géants, voilà, des géants bassins d'eau surélevés avec décoration royale, avec 4 roues, et on peut le déplacer. 4 כתפות ל4 פינות המכונה, אחת מן המכונה כתפיה, ובראש המכונה חצי אמה קומה עגול סביב, ועל ראש המכונה יתדותיה מסגרותיה ממנה, יפתח על הלוחות יתדותיה מסגרותיה, כרובים אריות, תמרות כמעריש, pareil, il y a des chérubins, des lions, des fleurs, plein de décorations, כמעריש ולויות סביב. כזאת עשה את 10 המכונות, 10 comme ça il a fait. מוצק אחד מידה, אחד קצב, אחד לכולנו. Tous les 10 pareil. Maintenant, il faut aussi des lavabos où on renverse l'eau. On ne renverse pas par terre. Lavabo, 10. Vaya sasara kiyorot nechoshet, en cuivre. 40 בת יחיל הכיור, des bassins. כיור אחד 4 באמה, כיור אחד המכונה, 11 מכונות. וייתן את המכונות 5 על כתף הבית מימין, ו5 על כתף הבית משמאל. Il a mis 5 sur le côté droit, 5 sur le côté gauche, ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב. Et la grosse piscine, il a mis dans le côté droite. ויסחירום את הכיורות ואת היעים ואת המזרקות. Donc ce artiste-là, il a fait tout ce qu'il a demandé. Maintenant, il a commencé à faire les pelles, les machins, tous les ustensiles du temple aussi. Hein. Il faut le matériel, le mobilier. ויכל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית אדוני. Et il a terminé tout le travail. Voici la liste. עמודים 2, 2 poteaux גולות הכותרות אשר ראש העמודים 2, שכבות 2 לרסות של גולות הכותרות אשר ראש העמודים. רימונים 400, 400 grenades en tout pour la décoration, là, les faux grenades. Hein. 2 תורים מונים שרבת רסות 2 גולות הכותרות של פני עמודים. ואת המכונות 10, et les 10 bassins d'eau, plus les 10 lavabos, ואת הקירות 10, ואת הים האחד, plus la grande piscine 1, ואת הבקר 12 תחת הים, plus les 12 supports de la piscine, là, les 12 poteaux taureaux, là. ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת כל הכלים האלה, tout ça, et les pelles, et les fourches, je ne sais même pas comment ça s'appelle, tout ça. Tout ça, c'est que la liste du cuivre. Un artiste responsable du cuivre. Mais il te donne même l'endroit où ils sont partis chercher le cuivre. Va chercher là-bas, à côté, en bas, vers la Jordanie. ויענח שלמה את הכלים, את כל הכלים, מרוב מאוד מאוד לא נחקר הזהב, ואת השולחן אשר עליו לחם הפנים זהב. Tellement il y avait une abondance qu'ils n'ont même pas pesé les quantités, qu'ils ont infini. Il n'y a pas eu besoin de Finalement, quand on réfléchit à ça, contrôle. Il a dépensé beaucoup d'argent pour tout ça. Ça équivaut presque au prix que l'on paye pour les armes, pour faire des armes, et en même temps, il crée des marchés pour les gens extérieurs, il fait la paix avec eux. Il a fait. Et après, ça va amener tellement du monde à Jérusalem, ça va amener tellement de commerce qui va entrer, que ça. C'est ce qu'on appelle s'investir sur quelque chose qui va rapporter. Alors on termine, il nous reste 5 phrases, on a fini. N'oubliez pas, il a fait une table, maintenant on passe à la table qu'il faut pour le bon Dieu avec les pains.
Il y a tous les détails. Tout de l'or, là. Maintenant, on est dans la liste de l'or. Veta Menorot. Vous savez combien de Menorot il a fait? Pas une. Hein. 10 Menorah, il a fait le roi Salomon. Il ne voulait pas une Menorah, il voulait 10. Ça, c'est chez lui à la maison. Non, dans le palais, ça, c'est dans le mont du temple. Hein. Il n'y a pas une principale, il y avait 10. Tous les jours, il voulait allumer les 10. Dans le couloir. Dans le couloir. 5 et 5. Veta Menorot, Chamesh Biyamin, Chamesh Bismol, Ifnet Virzav, Sagour, Perach, Vanerot, Kachaim Zav, tout en or. Merci, Pod, Mezamot, Mizrakot, Kapot, Martot, Zav, Sagour, Potot, Zatot, Avaï, Lapiniko, Chokodashio, Avaï, Lachazav. Et tout ça, c'est la liste de l'or. Rabotai, on termine. Dernier chapitre pour aujourd'hui, dernier verset. Vatishlam kol hamelacha asher asa hamelech Shlomo bet Adonai. Ça y est, le travail est terminé. Vayavesh Shlomo et kodesh David Aviv. Et à Kesef et à Zahav et à Kelim Natan beotzrot bet Adonai. Et tout ce qui reste de l'argent, car le roi David, il avait mis dans les coffres déjà beaucoup d'argent. Et il restait de l'argent. Et il a remis l'argent dans le coffre. Voilà, ça veut dire que c'est de l'argent sacré. Voilà. Rabotai, demain, si Dieu veut, demain, paracha, mes prochains cours, Az Yakel Shlomo et Kol Zikne Israël. Waouh, bientôt, il va y avoir l'inauguration. Quelle fête il va y avoir ce jour-là. Il a pas parlé d'Israël encore. Non. Quand l'Espagne était surélevé, il y avait des marches. Non, ça c'est après, plus tard. Et après, chapitre 11, Amelech Shlomo Avnashim Nochriot Rabot. Shlomo Amelech, il aimait beaucoup des femmes étrangères. Ça, après, on va rentrer dans tous les commentaires. Et voilà, Rabotai, merci de suivre ce plan d'architecture aujourd'hui. Vous faites pas rêver, hein, c'est le roi Salomon. Baruch Adonai Olam. Amen, amen.